Salut tout le monde. Salut. T'as envie de rigoler déjà? Oui. Oui, oui. Ouais, donc, comme d'habitude, la petite vidéo Dromadaire. Voilà. C'est pour ça que je rigolais, parce qu'il me l'a sorti. Oui, il faut qu'on rigole. En plus, je suis fatigué, je vais bugger, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, aujourd'hui, on va voir tout de suite les deux petites collections qu'on a, c'est-à-dire la R8 et la DS. On commence par quoi? Allez, la R8. Ah, c'est bien. Je savais. On est pas mal. Alors, la R8, depuis quelques semaines, je dis des conneries. Oui, c'est évident. Mais, on est au numéro 49 sur 120 et pas sur 130. C'est sur 120 numéros. De toute façon, la plupart du temps, je t'écoute pas comme ça. Comme eux. Ouais, sans doute. Bon, on va quand même essayer de parler 5 minutes. Si on peut. Je t'en prie. Donc, numéro 49, on a eu une grosse pièce pour le coup. Le tableau de bord, le numéro 1 du tableau de bord. Monter l'allume-cigare et le panneau avant sur le tableau de bord. Je vais éternuer, je reviens. Donc on a plusieurs pièces de fournis, comme tu peux le voir. Bon là c'est noir, c'est pas Jojo, on voit pas grand chose. On a quelques petites pièces par-ci par-là. Je pensais à vous et à toi tout à l'heure en faisant le petit truc, t'as vu? Là on a la voiture de Jean-Pierre Jabouille, hein, on en parlait l'autre jour, la fameuse victoire à Dijon en 79, c'est bien marqué 1979. La Renault F1 RS 10. Qui est bien connue celle-là. Donc voilà, bon, aujourd'hui on n'avait pas grand chose à faire, mais il y a une petite avancée, parce que quand c'est une grosse pièce comme ça, moi j'aime bien. Donc effectivement, on nous dit vous mettez l'allume-cigare, c'est ici. Après on doit mettre voilà, un petit quelque chose. La fixation gauche du tableau de bord, donc ce sera pour, je pense, visser ensuite pour mettre le tableau de bord dans l'habitacle. Ensuite, c'est installer la fixation intérieure du tableau de bord, inférieure pardon, du tableau de bord, sur la partie centrale du tableau de bord. C'est beaucoup de tableaux de bord. Et fixer là avec une vis EP. Et après, on va mettre notre fameuse la planche de voilà, avec tout le bordel qui se trouve là sous mon doigt. Donc voilà, et puis à la fin, logiquement, ça nous donne ceci. Voilà. Ici, voilà, il fallait juste mettre des petites vis et ça nous donne ceci. Et ben le rendu, il est très très sympa. Je sais plus où je l'ai mis. Ici. Vous verrez pas. Voilà ce que ça donne. Eh ben c'est formidable. Voilà. Ici même, vous pouvez observer, il y a un petit peu de tout. Alors par contre, il est vachement, je pense je sais pas comment ils vont le mettre là, parce que s'il est droit, il est droit comme ça, il est droit comme ça. J'avais l'impression qu'il était un peu en hauteur, mais pas du tout. Et donc là, on retrouve effectivement la partie grisée beige, on va dire, qu'on avait la semaine dernière, qu'on est venu mettre avec 3 vis. Ici, une au milieu qui était un peu plus compliquée, parce que je rappelle que la pièce pour le tableau de bord est un peu cintrée. Et puis une dernière ici, donc c'est nickel, tout marche bien. Juste ici, je suis un peu moins fanat de l'allume-cigare parce que il est juste poussé dedans. Vous le voyez sortir ici. Peut-être un petit coup de colle éventuellement, histoire d'assurer le coup qu'il ne bouge pas, quoi, tu vois. Non, si le chauffeur est fumeur, il va l'utiliser. Ah ouais, ou alors il fait un truc... voilà. Mais c'était considéré comme voiture de course. Pas plus. Elle a fait des rallyes, cette bagnole. Elle a fait des rallyes, ouais. Mais je pense que le gars qui faisait des rallyes avait enlevé l'allume-cigare. C'est faux, c'est bon. Une histoire de poids. Et puis ici, hein, on peut toujours ouvrir et fermer les petits trucs qu'on a là. Voilà, c'est tout bête, hein. Il suffit de pousser un petit peu avec le doigt et ça s'ouvre et ça se referme. Oui, là, tu vois, c'est un beau rendu. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ça fait un peu plastique. La qualité, alors vous pourrez pas la toucher, je suis désolé. Tiens, touche, c'est un peu râpeux. Ah oui, c'est un peu râpeux, bizarre. Granulé un peu. Ouais, et puis bon, à l'intérieur, on voit que voilà, les finitions de l'intérieur, bon, on s'en fout, on les verra pas. Mais c'est un peu pas bobo, quoi. Mais bon, ça fait le job. Oui. Ça regarde l'intérieur. Oui, je vois ça. C'est griffé. Ça sera même un autoradio, je pense. Ah oui, c'est fort probable, ouais. Donc voilà. Au comparatif, je préfère encore et toujours évidemment celui de la Mustang qui est beaucoup plus joli. Mais ça fait le job, on va dire que ça fait le job. Ouais, le problème que j'ai sur cette bagnole, c'est de savoir vraiment si on va avoir une télécommande ou pas. Ça, mais si, tu as vu dans les commentaires. Dans les commentaires, quelqu'un nous avait dit. Je l'ai vu effectivement aussi dans le tout premier fascicule. C'était pas le fascicule, c'était
le fascicule de présentation de la collection plutôt. Mais sur aucune photo ni sur le site internet on voit le télécommande, donc j'ai un petit peu peur. On verra bien. Bah déjà, l'allumage des freins avec la pédale. Les freins. Il y a un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah écoute la DS. Ah putain, mais c'est bien, il suit. Ah ouais, purée. Ah, je suis au taquet. Alors le DS, on est sur le numéro 27 sur 140, là je ne me trompe pas. C'est bon là? C'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est merveilleux. C'est vraiment une petite merveille. Il y a juste un truc. Alors tu vois, pour cette séance, vous aurez besoin du montage réalisé avec le fascicule numéro 26. Non connard, on va faire en sorte de faire le truc sans avoir besoin du bloc moteur. Des fois, achète, je les aime bien, je les aime beaucoup, le service après-vente et tout, j'arrête pas de le dire, le service client et tout, j'arrête pas de le dire. Et des fois, je pense qu'il y a un gros problème de relecture dans les fascicules parce qu'on a des absurdités comme ça. Vous voyez, hein, c'est marqué ici, là, juste au-dessus. Je vous laisse regarder 5 minutes. Alors par contre, il y a un truc qui est formidable, c'est qu'on a le filtre à air. Cette fois-ci, on l'avait dit la semaine dernière. Et le filtre à air, tout est dedans. Même le filtre. T'as le filtre, t'as tout, tu vois, le filtre il est là. Oui, Tu vois, tout le bordel, je vais montrer aux copains. Hein, vous voyez, vous avez le filtre hein, là, dans la case numéro 2, on va dire. Voilà, vous incorporez tout dedans, tout tombe bien, tout tombe nickel. Il n'y a rien à forcer, c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Et à la fin, tu vois, on tombe sur ça. Ah, il est long, ouais. Donc on va le regarder ensemble. Hein. À la fin, on tombe sur ça. Et puis tu vois, tu as une page recto verso de petits trucs à faire, quoi. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. Et vraiment, ce que j'apprécie, c'est que tout tombe, mais nickel, en face des trous, si j'ose dire. Donc c'est vraiment impeccable. C'est bien détaillé. Carrément. Ouais. Seul truc que j'ai pas regardé même moi, tu vois, c'est pour le numéro 28, montage du ventilateur du filtre à essence et des tubes de circulation d'eau. Ça y est, on va commencer à avoir Tu peux répéter, s'il te plaît? montage du ventilateur du filtre à essence. Ventilateur de filtre. Non, du ventilateur, virgule. Ah oui, parce que je... D'accord. Montage. C'est pas insensible. Ça. Non. Du ventilateur, virgule, du filtre à essence et des tubes de circulation d'eau. Ah oui, d'accord. J'ai jamais entendu parler de ventilateur de filtre à essence, c'est pour ça. Oh, mais hey, ils disent tellement de bêtises déjà que là je suis sûr, j'ai pas regardé parce que c'est dans la table des matières, c'est ici, je regarde jamais, je regarde juste s'il y a pas un petit truc pour dire bah tiens, on s'est couré de pièces, on montait pas ça ou quelque chose entre temps. Tube d'entrée d'air, cartouche de filtre à air, donc tout va bien là pour l'instant. Grille du tube d'entrée d'air, grille de la cartouche du filtre à air, pipe d'admission d'air sur carburateur. Ah ouais, oui. Non, vraiment, on a tout. Hein. C'est vraiment impeccable. Vraiment impeccable. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Enfin, je vais vous montrer. Et là, le moteur, il commence vraiment à... Prendre, Ah ouais. Et à la limite, je serais même déçu quand on aura fini. Je montrerai encore premier. T'as vu? Ah, c'est bien fait. Je serais limite déçu quand on aura fini le moteur. Pourtant, c'est une partie que j'aime pas. Je dis ça maintenant parce qu'il n'y a pas de durite. Une fois qu'il y aura des durites, je dirais putain, j'en ai marre, faut qu'on arrête. Parce que là, je pense qu'il va y en avoir des durites. On croirait qu'il est fonctionnel, donc il va démarrer. Ah ouais, mais c'est magnifique. Avec une vis papillon juste derrière ici. À ce niveau-là, C'est évidemment. carré. Ah ouais, c'est vraiment nickel avec le trou hein, du filtre à air et tout. Et vraiment, tout est nickel. Avec des annotations ici. Alors je sais pas si vous verrez, hein, parce que là ça va être compliqué. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué. T'as remplacé tous les... Si non j'y arrive. Eh ouais, attends. C'est ça? Je vais même pas y arriver moi-même. Ouais, je crois que c'est tous les 6000 km. Ouais, je me souviens, ils mettaient ça à l'époque sur les... Ah, je Sauf- verrai pas. Sauf, enfin, par rapport à l'utilisation, en zone poussiéreuse, etc., tu le changeais avant. J'ai pas de loup. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors attendez, bougez pas. Tous les 6000 km, retirez l'élément filtrant, Un coup de souffle. tenez-le verticalement et faites tomber la poussière en tapant doucement sur les extrémités. Oh. Filtre. Putain, là c'est vraiment Oh, tout ouais, encore oui. au-dessus. Ah putain. Attends, on va y arriver. Filtre. Ah là, je vois pas. Licence. Werner peut-être. Vernon, ouais. Lautrette. Je sais pas, ça doit être le. Ah, Lautrette, c'est la marque du filtre à air. Ah bah voilà. Ouais. Alors attendez, je vais regarder à nouveau. Moi, le mur n'est pas assez grand. Je vais plus voir. Ah, tu verrais un truc si petit. Eh, sans déconner, c'est vraiment petit. Ah oui, il pousse le Je vais essayer de faire la focale. Attends, peut-être que vous verrez, hein, les copains. Hein,
Vous nous mettrez en commentaire ce qui est mis dessus. Mais en gros, voilà, c'est à peu près ça, quoi. Ils n'ont pas mis de total sur le bouchon de remplissage d'huile? Je sais pas s'il y avait pas ça aussi. Là Ouais. Non, Et non, il n'y a rien marqué. Non. C'est venu plus tard. Donc, mais c'est vraiment... c'est superbe. C'est super. Moi qui suis pas manuel, ça vous le savez maintenant, aucune difficulté. Pour l'instant, zéro difficulté. Comme la Mustang, zéro difficulté. Ouais, puis ça tombe plus de poil. Sauf évidemment, j'en avais parlé, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les cardans, non, ici. Les transmissions aussi. Ouais, les trucs ici. Non, ici, Ah non, ça vraiment, c'est là. Ça c'est quoi? C'est une netbot? Non, les cardans, je suis con, les cardans ils sont là. Je sais plus ce que c'est, tu vois, les flexibles ici. Là, Ah, les trucs de hydraulique là. Ouais, là, ces petits une trucs pompe là hydraulique ou un truc à faire, là, c'était un petit peu plus compliqué, il fallait vraiment être vraiment précis, c'était un travail de précision. Mais hey, sans déconner, heureusement que je suis assis, je suis sur le cul. Là, je suis subjugué par cette collection, elle est vraiment superbe et super détaillée, quoi. C'est vraiment, là, ils se foutent pas de notre gueule, hein, je vous le dis tout de suite. Très souvent, je dis, ouais, c'est chiant, ils sont cons, machin. Alors là, aujourd'hui, depuis quelques temps déjà, on voit que c'est vraiment de la qualité, et un mec qui fait de la maquette, qui est habitué et tout, ça ferait son bonheur, ça. C'est clair. C'est nickel. Et Juste un truc, qu'est-ce que c'est que ça ici déjà? ça c'est la dynamo. La dynamo, Ouais, enfin, remplacé par l'alternateur. j'avais oublié de montrer, mais la dynamo, elle est, comment dirais-je, elle est flexible aussi, enfin flexible, elle bouge aussi. Hein, Oui, pour tendre la courroie que c'était ça. Tout Ils vont est- même jusqu'à ce détail. Tout est prévu, et je trouve que c'est magnifique. Incroyable. T'allais dire un truc? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, si, oui, que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont commencé par le moteur, mais ils continuent sur le moteur. C'est-à-dire tu vas pas faire une partie du moteur et puis on va te donner une autre pièce. Oui et non. Ah, ça je fait pas je mal. te rappelle que le premier numéro c'était une aile. Ouais, mais On a eu après, l'aile, après on a eu le capot, ouais, mais après, quand t'as attaqué le moteur, c'est quand même resté assez régulier. toutes les collections. Ah ouais. Quand tu attaques le moteur, après toutes les collections, tu restes sur le moteur. Ah d'accord. Et logiquement, il n'y a pas de logique, mais K2000, Starsky Hutch, c'était ça, la Ghostbuster, la Electo 1 aussi, c'était ça. Moteur, et après tu commences à faire la direction, Ah d'accord. barre de direction et tout. Logiquement, c'est à peu près ça le cheminement. Ah ouais, La d'accord. Mustang aussi, je crois. Et après, tu commences à avoir, comme la R8, là, je pourrais vous la montrer juste après si vous voulez, tu commences à avoir le châssis. Mhm. Ah, attends, je vais montrer tout de suite, comme ça au moins on sera fixé. Mais en gros, même bon, vous l'avez déjà vu là, mais. Putain, elle commence à être lourde aussi celle-ci. Voilà. Là, effectivement, le moteur est à l'arrière, et puis après, on a commencé à avoir un petit peu le châssis en dessous et tout, vous voyez, pour tout faire. Et puis évidemment, bon, là, il n'y avait pas de direction, c'est l'arrière, forcément. Mais voilà, logiquement, ils partent comme ça. Et puis, il y a une certaine, comment dire, excusez-moi, je remets bien le truc pour pas que ça tombe, mais il y a une certaine logique dans l'envoi des pièces une fois le moteur envoyé. Ouais, ouais. Après, c'est tac, 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 tac. C'est au début. Il devrait commencer direct par le moteur, comme ça on garderait pas des pièces, tu vois, mais c'est ça. qu'on puisse rayer et tout. C'est ça. Pendant 2-3 ans, c'est chiant. Là, je rappelle, hein, pour la Mustang qui est toujours sous mon bras. Ah oui, elle a pas bougé. Hein. Jamais. Et bien en fait, on avait commencé avec la façade avant. Très souvent, on le disait l'autre jour, c'est la façade avant sur laquelle on commence. Mais après, on a eu les portières, alors les garnitures de porte et tout. C'était aux alentours du numéro 20 par là. Et tu vois, là, on est au numéro 123. Donc tu vois, ça fait 100 numéros. Donc 100 divisé par 2 à peu près, ça fait 50, tu vois, ça fait 2 ans. Parce que 52 semaines, 2 ans. Enfin, 1 an, plus fois 2. Donc, je vais la refaire. En gros, on a eu les portières de la Mustang au numéro 20. Actuellement, on est au numéro 123. 124 cette semaine. Et en fin de compte, le truc, c'est que entre ces deux laps de temps, on a eu à peu près 2 ans. Parce que si on a eu 100 numéros à peu près entre les deux, à défaut, on va dire, de 1 numéro par semaine, il y a 52 semaines dans l'année. Attends, je vais prendre Ça fait 104. Je vais prendre une calculatrice. Vas-y, continue. Non, le compte est bon. Voyelle. Voyelle. Non, nous n'avons plus de voyelle. Enfin bon, bref. Voilà. Quand vous arrivez à Paris avec le train, en fait. si le train. Ah.
Vas-y, continue, excuse-moi, je t'ai coupé. Bref, Oui, mais en ouais, plus, on je va vois être le d'accord. cheminement. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'il y a une cohérence dans le. Pas dans du le tout, monde. c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je vais dire que effectivement, je préférais que les collections démarrent au moteur, tant qu'à faire, plutôt qu'à sur une carrosserie que tu vas garder pendant au moins 2 ans avant de l'utiliser et tu as toutes les chances du monde de la rayer entre temps ou Oui. quelque chose. Donc je répète, hein, chiffon microfibre ou éventuellement papier à bulles. Moi, j'ai opté pour le papier à bulles. Je mets les pièces dedans, comme ça c'est protégé, c'est nickel. Et je sais pas si on la voit ici, à peu près. Ouais, voilà. J'ai une caisse, bah ça c'est la caisse de la Mustang par exemple. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai du papier à bulles dedans, j'ai tout ce qu'il faut dedans. Comme ça c'est protégé. Ça bouge pas. Sauf si tu recules d'un coup d'un seul, et puis tu le fous. Mais non, je suis loin. Comment? Ça va. Quelque chose à rajouter? Ah non, pas du tout. Bah ça tombe bien, on va vous laisser dans ce cas-là. Non, mais c'est très bien. Oui, ça te plaît? Ah ouais, C'est formidable. joli, hein, Ouais, le ouais. moteur est vraiment Ouais. magnifique. Et puis bon, bah à l'avant aussi, hein, le tableau de bord à l'avant, il est chouette aussi. Mais ouais, là je suis vraiment pas déçu. Je le disais il y a quelques semaines, la Mustang c'est ma chouchou. Une fois la Mustang finie, je pense que la DS sera ma chouchou. Ça va te plaire aussi, je pense. Beaucoup. Même si elle est beaucoup plus détaillée, bah je prends le temps, tu vois, je m'amuse. Là, et vraiment, je prends du plaisir. Là où à un moment donné, bah, sur le Batman par exemple, c'était un peu redondant. Tu fais un bras, tu fais un autre bras, tu fais une jambe, tu refais une jambe, c'est redondant. Là, c'est pour ça que je préfère les bagnoles aussi. Puis en plus, sur un 6ème, c'est vraiment la taille que j'aime beaucoup. Comme les Hot Toys, tout ça, je l'ai dit 1000 fois aussi. Donc c'est très bien. Et tu m'as dit ce que tu aurais la prochaine fois comme pièce? Pour La DS? oui. Montage du ventilateur du film. Ah oui, la fameuse. Oui. Ça va bien. Ça va sinon? Très bien. Bon, tu me rassures. Allez, ce coup-ci, on vous laisse. Jacques, on se dit à la prochaine. Pour de nouvelles vidéos. La prochaine vidéo. Ah ouais. Ça peut pas. Hein. Non, ça ne veut pas, ça rentrera jamais. Salut. Salut.